la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple est parti de la majorité. Sous les feuillages délimés ou dans les ruelles qui serpentent les prairies du trèfle congolais, sachant encore la victoire, celle rêvée et promise par ces deux iconiques doigts qui n'a cessé d'élever cet homme, front dur et impénétrable, carrure athlétique d'un pugiliste solide dans les duels, énergie débordante. Il a tout d'un gentilhomme, goût d'élégance avec ses différents bérets devenus une mode chez ses fans, visage jovial témoignant la pureté de son esprit duquel il tient son utilité sociale, verbe dans la bouche avec un franc-parler pour peindre le mal quel qu'en soit l'auteur. S'il est sage, il doit donner sa démission tout de suite. S'il n'est pas sage, le peuple le fera fuir comme son ami. Étienne Tshisekedi, c'est une sublime épopée chantée par plusieurs générations. Les combats qu'il a menés et qu'il nous a enseignés a prouvé pour moi et pour beaucoup d'entre nous que c'était un esprit exceptionnel. Na makambo oyo azalaki komona ke ezalaki mabe banti valeur nde yango wana ye azalaki ko défendre na l'ère wana azalaki ko défendre déjà état de droit fo congolais azonga na bonsomi po etali ye. Une icône pour la lutte en vue de la démocratie dans notre pays. C'est quelqu'un qui a réussi à marquer l'histoire de notre pays et il est resté même à la une dans la presse pendant plus de 30 ans. Durant 85 ans de vie, deux Tshisekedi se sont succédés. Le premier, c'est ce jeune homme sans histoire et plutôt rangé né le 14 décembre 1932 à Maïmounene, une bourgade perdue dans le sud-est de l'actuelle province du Kasaï. Le second, c'est l'énigmatique opposant qui a défendu au cours de ces 40 dernières années les droits de son peuple contre 3 systèmes politiques d'antivaleurs diverses. De ces petits pas au gigantesque, le deuxième fils des catéchistes Alexis Moulumba et Agnès Kabena a fait un long périple périlleux, plein de persécutions à l'image de cet autre Étienne du livre saint, dont il tient sûrement son prénom. Dans le moule parental, il est une symbiose de la vie des prières, de la rigueur de ses parents et des origines tribales enfouies dans les Kasaï orientales. La province Kasaï orientale a 5 territoires. Nous avons les territoires de Katanda, Chilenge, Niabi, Kabea-Kamwanga et le Patapata. J'ai parlé des territoires de Katanda dans lesquels on retrouvait le secteur de Benechitol. Alors, tandis que Bakontombo, c'est dans les territoires de Kabea-Kamwanga, à plus ou moins 45 km de la ville de Mbujimaï. À Mbujimaï, chef-lieu de province, il faut quitter la nationale numéro 1 en direction de l'est et traverser la rivière Loubilangi qui arrose le village Tchala pour retrouver celui de Chibingu dans le groupement Bakwanseka de Benachitolo du territoire de Katanda. Juché sur cette faible colline surplombant la confluence des rivières Chibobo, Kundui et Loubilangi, Chibingu est fier d'avoir donné au Congo Agnès Kabena, la mère d'Étienne. Ses parents, papa Alexis Moulumba et maman Agnès Kabena, que nous appelions très familièrement Mwenechitol. Elle est ici de la famille Mpenkia. Elle est Mwenechibirou. Chibirou, Chidemoka Bendai Mundela Moïte. Ici, la terre où nous sommes, vous êtes en train de m'interviewer ici, c'est dans son village natal de Mamkaben.
Tshisekedi a le sang royal. Un héritage maternel associé au venin de la révolte qu'il tient des origines paternelles. Origines à retrouver au-delà de la rivière Loubi qui coupe la nationale numéro 1 dans sa trajectoire occidentale. Sur les terres rocheuses du territoire des Kabeya Kamwanga, Nzuboa Bilumbu, entendez la maison à problème, ou la maison de l'opposition pour mieux traduire, les villages d'Iboula, chez les chefs Mupompa, abritent depuis des siècles les Bakontombolo, tribu d'Alexis Moulumba. Mubakontombolo, Kimouvoa, Bilobo. Bien vite, il y a Iloanga Neino. Bobelusha, moi, no one Quantombolo from Waba. By one moment, when you talk about one in Mamulisha, for example, Mubaka Luz. Mwamba Tombulu Ju Ye Yamabao, Ben the Bilo Bendosa, Biamaba Yankaja. Nobody, no one in the Bilum, no in the one, nobody associate, Ninda, Umanaka Nenda, one bit about it, Volume Ububang. Rumetel. Yet you go benga, not sure from when. Ce sont des personnes intransigeantes qui tiennent mordicus à la vie de la communauté et au sens de l'intérêt général. Alexis Moulumba en était bien un esprit libre frisant les révolutionnaires. Pour souligner ses traits de caractère, Gérard Moulumba, son 4e fils, rapporte dans son livre consacré à Étienne Tshisekedi des très durs propos de son père à l'endroit d'un agent payeur colonial lors d'une altercation au sujet de la paie des frais de pension. Si nous vous respectons, ce n'est pas à cause de la couleur de votre peau. En effet, chez nous, lorsque nous donnons naissance à un enfant qui a votre peau là, nous le jetons dans la rivière. Aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer sans avoir perçu notre pension. Un éclair semblait avoir fondu les nuages du colonialisme. Devant un Mukontombolo, les colons n'avaient pas de choix que de céder. Dans ce décor d'un peuple noir opprimé par le blanc, le jeune Tshisekedi avait déjà son idée comme il l'a confié à Radio Okapi en 2011. J'ai toujours aspiré à faire le droit, à pouvoir défendre les gens comme avocat devant les tribunaux. En choisissant de faire le droit, j'ai vu que ça me conduisait à défendre la cause du peuple congolais, la cause des peuples, la cause des malheureux, de sortir de leur misère. Avant son cursus en droit, il fait les humanités latines au collège Saint-Jean-Berthmas de Kampondé. Nous étions ensemble de très bons élèves. Nous étions, je peux me permettre de le dire, les 2 meilleurs élèves de la classe. À cette époque-là, il était mince, et il était athlétique. Étienne Tshisekedi était parmi les meilleurs élèves qui avaient perçu ce message, qu'il ne fallait pas seulement acquérir de connaissances, il fallait aussi avoir des hautes valeurs morales. Et je me souviens que notre professeur de mathématiques, qui s'appelait François Berings, en parlant d'Étienne Tshisekedi, disant que c'était un homme sérieux, que si on pouvait avoir dans le groupe des hommes sérieux comme Étienne Tshisekedi, ce serait une excellente chose. En 1955, il regagne le toit familial dans la périphérie sud-est de Louloabourg. Ces modestes camps de professeurs de la commune d'Enganza exhalent encore l'odeur de Moulumba. Ces 2 parcelles juxtaposées ont hébergé l'une les couples Moulumba et l'autre les enfants. Cet octogénaire est l'actuel occupant de la 2e parcelle. Il se remémore encore l'enfance vécue surtout avec Gabriel Lusangu, 3e jeune frère d'Étienne. À 5 minutes de marche,
il nous conduit à la paroisse Saint-Bernard-Tamboué, fondée en 1950. Un lieu historique où Étienne Tshisekedi a rencontré et épousé Martha Salou, la mère de ses enfants. Un foyer qu'il fonde à Léopoldville où il avait ouvert en 1955 le chapitre universitaire à Lovanium. Sous les dossiers d'inscription numéro 550-105, Monsieur Le Serrier, son surnom de Campondé, sera à la surprise du jury le seul des 4 candidats à réussir au test d'admission. Étienne Tshisekedi a décidé qu'il voulait faire le droit. Vous savez que les Belges n'étaient pas chauds que les Congolais puissent s'engager dans ces études-là. Et c'est ainsi qu'ils avaient exigé que pour accéder aux études de droit, il fallait absolument qu'on ait fait le grec, qu'Étienne Tshisekedi n'avait pas fait. Et on a dû couper la poire en deux. Étienne a dû suivre un cours accéléré de grec en quelques semaines. Et au bout de cette formation-là, il a passé un examen avec succès. Et c'est ainsi qu'il a pu accéder à la faculté de droit. Il était le seul noir de sa formation. Tous les autres étaient des étudiants blancs. Il clôturera la page estudiantine en 1961 par les diplômes de docteur en droit, les tout premiers des Congolais. Il refuse la carrière d'enseignant lui proposée par l'université. Normal, parce qu'avant même de finir ses études, il avait déjà été happé par la politique en siégeant en septembre 1960 dans les célèbres collèges des commissaires généraux en qualité de commissaire adjoint à la justice. Une première fonction officielle qui ne sera qu'un début d'une longue carrière. Recteur de l'École nationale de droit et d'administration ENDA, plusieurs fois parlementaire, diplomate, administrateur d'entreprises publiques, ministre. En cette dernière qualité, il participe activement en 1967 à la rédaction du manifeste de l'Ancélé et à la création du mouvement populaire de la Révolution Impair. Un parti politique devenu plus tard parti État, dont il critiquera la gestion et prendra ses distances. On aurait cru que sa vocation de libérateur le réclamait. Avec 12 collègues parlementaires, ils adressent au chef de l'État en 1980 une lettre ouverte qualifiée de lettre de 52 pages, dans laquelle ils dénoncent notamment les dérives dictatoriales du président Mobutu. Mis au parfum, ce dernier fera arrêter Joseph Ngalula, considéré alors comme meneur. Solidaire, Tshisekedi et quelques autres compagnons se feront aussi prisonniers. La fureur du léopard du Zaïre les entraînera devant le juge. D'abord à la Cour constitutionnelle, puis à la Cour de sûreté de l'État dans les bâtiments de la SANEF, au croisement des avenues Nyangwe et Libération ex-24 novembre. Les chargés de ces hommes nous conduisent dans la cave où a été incarcéré Étienne. Un lieu de souffrance, plutôt un mouroir, comme témoignent ces graffitis. Dans cette pénombre, les combats de l'UDP semblent avoir vaincu. Tshisekedi en est sorti par un procès public tenu dans cette cour devenue un funérarium, au cours duquel il déploya toute son énergie d'opposant par ses propos. Bon, en effet, moi j'ai été à la faculté de droit à Lovanium. Je n'ai pas appris la comédie judiciaire. Ce que vous faites là, c'est de la comédie. Une procédure parlementaire est vite enclenchée en vue de déchoir les 13 de leur mandat. Ce qui va les radicaliser et les décider à créer le 15 février 1982 l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Un parti politique que Mobutu se donnera tout le mal à étouffer dans l'œuf en recourant notamment à des débauchages. Quand je vois l'UDPS, je suis un homme heureux.
vous étiez enfant. Vous ne savez pas ce que ces gens ont enduré comme souffrance. Et quand je les vois comme ça, je rends grâce à Dieu. Contrairement au célèbre slogan « Tenez bon, UDPS vaincra », beaucoup vont flancher et déposer les armes, laissant ainsi Étienne Tshisekedi se dégager comme l'unique dépositaire du combat de la libération. En janvier 1988, dans un Zaïre âprement dictatorial, il fait un affront au régime en organisant un meeting sur la place Kassavubu, anciennement Pont Kabu. Kouroussé, Mobutu ordonnera la répression. Le fils de Moulumba est acheminé à Makala dans la même cellule que Bolamba, un grand bandit de renom. Les services du Centre neuropsychopathologique CNPP de l'Université de Kinshasa seront même mis à contribution pour les déclarer pompeusement fous sur les antennes de la radio nationale. Au fil des années, Étienne Tshisekedi consolidera dans l'opinion l'image d'un acteur politique résolument engagé dans la lutte contre la dictature, qu'il symbolisait par ses traditionnels deux doigts levés en signe de victoire. Il écrira ainsi son histoire d'opposant à l'encre de torture, ses emprisonnements, exils internes, l'oubli de soi et de sa famille, humiliation, calomnie. Aucun opposant n'aura autant souffert dans ces pays au cœur de l'Afrique. Toutes les prisons du pays l'ont accueilli. Makala, Isangi dans l'ancienne province orientale, Bilingo Aoche dans les Bandundu, Djougou dans l'actuel Ituri, sans compter les nombreuses assignations à résidences et relégations, dont la dernière à Kabeya-Kamanga remonte à 1999 sous Laurent Désiré Kabila. Dans ces musées en construction par la maison civile dans son ancienne résidence, les Rouges, son intendant, nous ouvre la porte. Le salon est garni de ses fauteuils de cuir vert dans lesquels il s'est retranché pour ses diverses réceptions. Sur la table, plusieurs attributs du pouvoir coutumier. Canne, fer servant de dot, hache, symbole de son surnom Luba, de Kasuyum Popolan Kelinda, entendez la hache qui ôte les épines, pot de grenouilles, mais aussi ces tableaux qui peignent le pouvoir au village. Une dizaine de tonnes de livres en langue anglaise, dont particulièrement ceux sur les armes et sur la conduite, le plonger dans la lecture et apprentissage en humant l'air froid que soufflaient ces ventilateurs. Les déboires de Tshisekedi n'ont pas épargné sa famille qui a longtemps vécu la peur au ventre et a appris à se défendre, comme on peut le voir sur ces images où Félix, son troisième fils, devenu le 5e président de la République, est brutalisé et blessé à l'aéroport des Zaventem à Bruxelles. Réfugiés en Europe, les enfants Tshisekedi ont souvent été privés de l'attention paternelle. Situation contre laquelle Marthe Kassalou, leur mère, s'était souvent plainte et aussi reçue de son mari une réponse sans appel, comme le témoigne Monseigneur Gérard Moulumba dans son livre. Toi, là, combien d'enfants as-tu en Europe? N'est-ce pas 6, hein? Et moi donc, je dois m'occuper des millions de Congolais et Congolaises qui vivent dans une situation très misérable. De la vie de ce jeune frère du Sphinx de Limété, ce fut là le début du leitmotiv « Le peuple d'abord ». Un idéal que seul que la République appelle affectueusement Maman Marthe s'est finalement approprié. Les années 1990 restent les plus glorieuses de l'opposant Tshisekedi. À la tête d'une opposition désormais tolérée et légalisée à la faveur du mouvement de la perestroïka, il réussit à arracher au régime Mobutu l'organisation d'une conférence nationale souveraine, tant réclamée par le peuple zaïrois. Il lui sera élu dans la nuit du 15 août 1992, Premier ministre de la transition à l'issue d'un scrutin transparent opposant plusieurs candidats. À l'occasion, il décrira ce qu'il pensait du Congo.
Monseigneur le Président, honorables conférenciers et chers collègues, nous voici enfin sur le point de poser notre premier acte de démocratie et de liberté, idéaux pour lesquels des compagnons d'infortune et moi-même avons lutté et consacré toute notre vie durant ces 12 dernières années. Je réitère solennellement mon engagement ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et à l'éclosion du progrès social de notre peuple. Malheureusement, Mobutu multipliera moult astuces pour l'empêcher de gouverner jusqu'à l'arrivée de l'AFDEL en 1997. Même les successeurs du maréchal l'ont pris pour l'homme à abattre. Les Kabila, père et fils, y sont allés chacun avec ses méthodes. Sa toute dernière relégation à Kabeya-Kamwanga avait été l'œuvre de Laurent Désiré. Son inflexibilité n'a pourtant jamais faibli, ni sa popularité arrêté de prendre des galons au point de devenir l'ennemi commun des rapaces de tous bords, nationaux et internationaux. Les trois, ça va un peu crescendo. Mobutu, j'ai même collaboré avec lui parce que il avait toujours cette habitude de faire le contraire de ce que disait sa constitution. La constitution qui à ce moment-là, qui rédigeait sur le pays, j'y ai contribué pour la rédiger. Elle était très démocratique, elle prévoyait le multipartisme, elle prévoyait tout. Mais dans la pratique, Mobutu faisait juste le contraire. Et c'est ça qui m'a servi à un moment donné de me révéler, de dire non, voilà ce que dit la Constitution, nous devons la suivre plutôt que faire le contraire. Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. C'est pas, de la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. On agit au sauve qui peut. À l'issue du dialogue intercongolais à San City en 2002, dont il aura été un acteur essentiel pour l'atterrissage en douceur, Etienne Tshisekedi sera malicieusement écarté de la formule 1+4, soit un président secondé des 4 vice-présidents. En 2011, Joseph Kabila la signera à résidence surveillée pour avoir revendiqué une victoire à la présidentielle et prêté serment en qualité de président de la République. En réalité, Tshisekedi n'a cessé de dénoncer les mains baladeuses des parrains de Kabila ainsi que les répressions et les musellements des droits fondamentaux. Mais le mercredi 1er février 2017, Yachichi passe de vie à trépas à Bruxelles. Kinshasa est en émoi et les Congolais ne savent retenir leurs larmes. Même mort, l'opposant continue à subir la persécution de ses détracteurs. Quelqu'un est décédé il y a 6 mois et le gouvernement congolais ne veut pas qu'on aille l'enterrer dans son pays natal où il doit aller se reposer en paix pour toujours. Durant 2 ans, sa dépouille est restée en exil, le régime n'étant pas disposé à faciliter son rapatriement. Ce qui ne sera possible qu'en mai 2019, après la victoire de l'UDPS à l'élection présidentielle. C'est cette longitudinale période qui a accueilli son corps durant 5 ans, avant que les travaux de construction de son mausolée, sa demeure éternelle, ne débutent. Une œuvre d'art qui ne manquera pas d'attirer les touristes. Mais le plus grand attrait restera ce gigantesque monument, inauguré le 1er février 2022 comme une couronne de laurier sur la grande histoire des victoires du personnage immortalisé. 8,50 m de hauteur, 2,50 m de largeur pour un poids total de 2 tonnes. Assemblage d'acier et de résine sur des tôles, avec une couche de zinc pour protéger contre intempéries, l'œuvre a tout d'un chef-d'œuvre. Il fallait puiser dans la démesure pour conjuguer hauteur et honneur. Il le mérite, cet homme, un combattant au courage indéniable, père et pépé d'une grande armée politique à la race vigoureuse et résistante.
Même quand sa chair l'a lâché, son espoir s'en est allé, il a couru son parcours jusqu'à la ligne où l'attendait le peuple. Patient dans l'adversité comme un redoutable animal politique, Tshisekedi, c'est intemporellement une grande lumière qui scintille de ses 1000 facettes pour encore et toujours éclairer des visages de ses compatriotes. Parti de la majorité, leader,